Yes sir, on revient pour la deuxième game avec ma combo ouverte comme toujours. On revient pour la deuxième game, Evasion Gaming contre Masters Demons. Euh, on va aller voir le classement, je m'en rappelle plus exactement. J'aime ça être au courant vraiment de comment ça se passe, comment ils sont présentement dans la ligue. Donc on a Evasion Gaming qui est présentement égal en troisième place avec trois autres équipes. On a Masters Demons qui est présentement aussi égal en troisième place. Donc ça va être pour se départager. On va, on va essayer d'aller chercher la victoire évidemment, comme toujours. Mais là, vous avez vu que un ban s'est fait dodger. Donc on, on a encore des règlements sur les bans à faire. Trop de subs des côtés des deux équipes. Donc on a un ban de disponible du côté d'évasion et deux bans de disponibles du côté de Masters Gaming. Donc je suis toujours Dr. Heavy, j'oublie toujours de me présenter au début, mais c'est encore moi Dr. Heavy et je suis avec Gentle Mythos. C'est Gen- moi ça. Ouais, c'est lui ça. Qu'est-ce que tu penses du ban de Soraka? Personnellement très fort. J'ai vu beaucoup de joueurs jouer ça en solo queue, dont un certain Curse LOL. Puis franchement, c'est vraiment trop fort en ce moment. Les masteries sont juste propices à elle. Puis je sais pas, c'est juste trop fort. euh, ouais, c'est sûr depuis. Wow! C'est quand même à dire que Jax est open. On est allé chercher un ban de trop. Faut genre vérifier le nombre de ça, mais j'ai l'impression que on essaie de tricher là, du côté de Masters Demons. Je comprends pas trop. J'allais voir le line-up original sur leur site officiel, mais j'ai l'impression qu'il aurait dû avoir juste deux bandes du côté-là. Peut-être qu'on a eu un accord en commun du côté de Evasion et de Masters Gaming que j'aurais pas été au courant. Je vais aller voir le line-up original. Du coup, Pendant ce temps-là, moi je vais regarder la Team Select. Lycée de First Pick, bon, c'est quand même un gameplay pas un snowball. Ça tient la route, ça tient la route. L'autre team qui vont essayer de sécuriser Rek'Sai, un champion qui a eu un 4% win rate de plus sur la nouvelle saison. Et le pick de Leona pour les CC en teamfight. ce qui est joué de Masters Demons, on a présentement 3, 4. On a présentement 4 joueurs, non 3 joueurs qui n'étaient pas enregistrés dans le line-up original, donc il nous manque un ban. Je sais pas ce qu'on avait pas compris dans les règlements. Je sais pas non plus ce qu'on va faire avec ça. Vous allez voir ma convoi avec la mine. J'ai pas le choix. Euh, ils ont ban Donc, 3 le Mundo pick de la part des Évasion. Euh, Mundo, qui a été pas nécessairement buff, mais qui est quand même un des tanks les plus puissants. Surtout avec la mastery qui fait que son healing est beaucoup plus fort sur lui. Je pense que franchement c'est quand même un gros up. Son E qui a été changé un peu dans la saison précise. Que maintenant c'est rendu un auto-attaque reset et c'est comme un peu un Q20 qui fait disons un peu plus de dégâts. C'est un auto-attaque Empower en gros. Et le blanc pick. J'aimerais bien voir le blanc aller sur le Dark Seal, le nouvel item AP mid, le pré-Magi. C'est vraiment intéressant à voir. Euh, je regarde ça, on a pas triché, mais on a pas considéré le règlement du côté des deux équipes, mais on a comme triché si on veut égal des deux côtés. Donc je pense que, sauf avis contraire, on va laisser ça comme ça, je pense. Sinon, j'ai hâte de voir ce que la mine va en dire. Euh, bon, là, je vais regarder le Champ Select, j'avais même pas regardé. On a, on a Mundo, c'est sûr, avec les Masteries. Je sais même pas ce que t'as dit, j'étais trop concentré à regarder les line-up, la liste des subs pis tout. En gros, j'ai dit que Mundo a été un peu changé avant la Pré-6 Ouais, ah et ouais. que les Masteries ont quand même été changés, surtout en fonction des healing. Euh, Parfait, donc on va laisser ça comme ça. Les deux équipes
peut-être qu'on s'est entendu, on va laisser ça comme ça, vu que on a comme la même proportion de bandes qu'on n'a pas respecté en fait. Mais du côté de Winter's Nation, j'aime Janna. Janna, depuis la création du Masteries qui te donne de l'armure et du Magic Resist avec les shields et les heals, je trouve que c'est vraiment un bon pick. Et c'est sûr que, en plus, ça augmente de 15%. Ça va bien avec le Mundo. J'aime la comp d'évasion présentement. Même si c'est plus ou moins évasion, là. C'est un joueur d'évasion plus 4 remplaçants. Sinon, Karl Mathieu qui est rendu support pour... Wow! Ok, les line-up ont changé depuis la dernière fois que j'ai casté. Parce que Karl Mathieu, je me rappelle de Karl Mathieu comme un jungler. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir faire sur Leona avec Nox au bot. Mais je sais pas si on a... Il a bien appris le rôle de support pendant la dernière semaine. Parce qu'il y a eu une semaine pour apprendre support. Surtout que support a quand même assez changé depuis le dernier patch. Présentement, les team comp, qu'est-ce que t'en penses, Mythos? En général, maintenant qu'on a tous, là. Je dirais la teamcom de Évasion qui ont quand même une composition quand même bien snowball, un TP, un lignite, comme l'autre côté bien sûr. Ouais. Mais j'ai l'impression que si il snowball bien, Mundo va être trop tank, Leblanc et Tristan vont avoir trop de dégâts et Janna va être là pour les pills. Je veux dire, si Ouais. snowball la game en early, c'est déjà fini pour l'autre équipe. De l'autre côté, ils ont un Rek'Sai pour tenir l'early game. Emmerdinger qui peut quand même contrer les hard engage de l'équipe ennemie, Lee Sin, Mundo, Leblanc. Et la veine qui a été pas changée cette saison-ci, mais On a eu un léger changement sur Vayne du côté des Silverbolt, mais ça vaut pas. En tout cas, ça. ouais, J'aurais peut-être même pas dû en parler. whatever. En gros, elle a pas été changée. Les items ont été changés. Donc en gros, je pense pas qu'il va faire le Build Blade. Blade a été nerfé de 2% sur Ouais. auto-attaque maintenant. Je pense qu'il va plus aller, c'est plus optimal d'aller sur une statique Trinity Force, Ouais, c'est un build personnellement. assez... Après, on va voir qu'est-ce qu'elle va se build. Ouais, on va voir aussi si... Ben, en fait, on pourra même pas le voir, à cause, comme tu parlais tantôt, le mode spectateur, là. Mais Ouais. je me demande si c'est allé Fervor of Battle ou les crits, que j'oublie son nom, là. Puis, ça m'intrigue au point où que je vais aller utiliser une application secondaire sur le web que je ferai pas de pub pour, parce que c'est pas mon genre de faire de la pub. Fait que... Ah non, on peut même pas aller voir des games custom. Si j'aurais vraiment voulu avoir accès aux Masteries, aux pages de run aussi, des fois c'est important. Parce que j'ai l'impression que des fois il y a des games qui essaient sur les Masteries. Ouais, c'est ça, je peux comme. Présentement, je peux pas aller voir les Masteries, mais. Je peux pas aller voir les Masteries, mais. En fait, j'imagine que durant la game, on va pouvoir le remarquer. Euh, Ce que j'aime du côté d'évasion, c'est qu'on l'a vu dans la game précédente, c'est le pick qui a marché. On a réussi à gagner, on a cherché des picks avec Endless sur Hangar, avec Samif sur Tamkench. On a réussi à chercher des picks, à constamment tuer Janna et Lysine. Mais là, c'est ça qu'on a du côté avec Leblanc. Mundo, ça peut faire des picks aussi, ça paraît pas, mais se prendre des machettes d'en face à côté, puis se faire permoslo, c'est pas agréable. Mais puis, ouais, on va pouvoir cariter du côté de Masters Gaming, Masters Demons. Mais, ouais, c'est sûr que 20 c'est bon pour cariter. On va pouvoir cariter le Mundo. On va pouvoir faire des dégâts HP sur son pourcentage d'HP. Mais, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va aller. Parce que les teamfights, on a comme. C'est Masters Gaming, Masters Demons qui a l'engage, qui a le pouvoir de dire on y va. Parce que les CC sont pas assez présents du côté d'évasion. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'une fois que la fight est engage, ça pourra aller d'un côté comme de l'autre. Ça va être... Personnellement, je trouve que le Emmerdinger pick peut être vraiment bon pour contrôler les teamfights. Ce que je veux dire par là, c'est que Emmerdinger, en hard engageant, il a comme moins le potentiel de faire ses dégâts que si c'est les ennemis qui engagent sur lui. Ouais. Donc, je crois que si ça vient utiliser leur comp, ils devraient vraiment utiliser une composition plus comme Kite avec Vayne Luna
et comme la portion aussi de Emmerdinger qui va être capable de zone des ennemis, des ordres d'engage. Ouais. J'aime toujours ça regarder Gem Select, voir des bannières de Masteries sur des champions. J'aime j'aime ça voir que les gens prennent leur comfort pick. Carl Mathieu, qui malgré qu'il jouait dans Jungle les 3 premières semaines, il est rendu support, Mastery 5, non, ouais, Mastery 5 sur Leona, 4 Masteries 4 ou 5 du côté d'Évasion Gaming. Donc, j'ai l'impression qu'on va pas avoir trop de fautes de mécanique, parce qu'on devrait avoir assez une bonne connaissance de nos champions. Sinon, Emerlinger contre Mundo, je sais pas si... je me demande si Emerlinger va réussir à zoner Mundo. Parce que Mundo, j'ai l'impression, ça n'aura pas vraiment de misère à former en toute sa tour si ça se fait pusher par l'Emerlinger. Parce que le boost d'AD sur le E, il aide vraiment. Il aide vraiment, c'est dur de rater un last hit quasiment avec Mundo quand ton E est activé. On va rentrer dans pas long. Ouais, ça devrait. Ok, Quand même, envie de dire que Emmerdinger, lui, en teamfight, va quand même être capable de zone tous les ennemis, sauf Mundo. C'est-à-dire que Mundo va être capable d'aller dedans, mais ses alliés vont pas être capables de follow. C'est-à-dire que Mundo va devoir se retenir. Pas se retenir, mais je veux dire, regarder ses engages correctement pour voir si ses alliés vont être capables de le follow à travers les tunnels de Merlinger. Whoop là est mauvais overlay, mauvaise scène. Je vous ramène. Donc là, évidemment, la game est pas réellement à 43 minutes 55. On va apparaître dans pas long, là, c'est juste des... C'est juste Riot, là. Ils font leurs petites affaires. On va espérer pas avoir le même bug de caméra qu'on a eu tantôt. J'ai pas aimé ça rater des kills, honnêtement. Là, ça a l'air de bien aller, là. Sinon, je me rappelle de toi. En fait, j'oublie son nom, j'oublie ça. Mais je me rappelle du conseil que tu m'as donné. Puis, je vais l'utiliser si jamais ça marche pas. Mais là, pour l'instant, ça marche. Les Masters Demons ping leur entrée dans la jungle. Toute leur entrée par la ligne. Je pense pas qu'on va avoir d'aller offensive de même. On est tous dispersés. Il y a de quoi qui va se passer. Tu vois bien les Master Demons qui font juste un positioning défensif. Ouais. Et le regarde pour les invades, etc. On a Tandis Opogo, que- Frozen. On va faire un peu de dégâts sur Carl Mathieu, pas plus que ça. Sinon. Là, je le trouvais questionnable son positionnement là-dedans, mais c'est vraiment pas grand chose, mais être positionné à côté du tribouche, peut-être que je suis pas up to date en fait, mais j'ai l'impression que c'était pas comme ça que ça se faisait en fait. Non, garder la jungle. c'est pas très difficile d'être placé comme ça. Tu vois mal Parce qu'il y a que quoi tu peux du coup, changer. tu sers à rien de te positionner pour faire de quoi. Tu donnes pas la vision de ta team. C'est-à-dire que Rexer a dû regarder le red side, c'est-à-dire aller sur le red side jungle, pour que 20 puisse cover une entrée. Ouais. Chacun aurait été utile. Team Solo Lift qui perd du HP à lancer des hachettes sur Mommy. Mais avec son passé, ça sera pas trop long. Quand même un build intéressant de Mundo qui commence avec le cristal de vie. Ouais. Et, du côté de Zangoku, Zangoku, je veux pas aimer ça prononcer ça. Du côté de Zangoku, on a commencé avec 3 health potions dans le jungle. Et du côté de Lee Sin, de Frozen, on a commencé avec la potion cristal. Je vais aller voir son nom. Je pense que c'est Hunter's Refillable Potion. Ouais, les refillable. Refillable. Désolé. Mais c'est ça que le but des Refillable Potions, c'est de s'acheter après ça la Hunter's Potion qui donne. C'est comme des petites cristallines qui rechargent à chaque fois que tu clears un camp. Mais là, on n'aura pas cette option-là. L'option va être retardée du côté de Zangoku. J'aime pas ça ce nom-là. J'aime pas ça prononcer ça. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va subir. Parce que c'est comme la lane en ce moment, il va avoir le plus de problèmes. Je veux dire, si tu regardes top lane, c'est Mundo et Merdinger, ça va pas super lane. Et ensuite, la bot lane, c'est Janna contre Leona, ça va être du engage, à moins qu'il y ait un gank. Donc, d'après moi, ça va être le mid lane
va avoir le plus d'action en ce moment. À moins que le jungle se Oh. pointe sur une des lanes. Pogo qui se fait attaquer par Karmatsu, un petit trade, on va savoir les 3 bolts de Nox qui pop sur Pogo. Mais ce sera pas un trade plus agressif que ça. Je tiens à remercier Alex, the cool guy, qui m'a fait remarquer que j'avais mis le mauvais overlay. Thanks bro. Thanks bro, on t'aime. Là on a assez passif, on a Frozen qui ping. Oh non. Okay. Frozen il ping, va aller sur Mayo. La chaîne de Walk qui land, le Q qui land aussi. Mayo qui fait ignite, mais on aura pas assez de dégâts j'ai l'impression. Mayo qui va réussir à s'en aller. Le stun sur Winter's Nation avec le tunnel sur Pogo. Mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on... Wow! Zangoku sur Team Solo Lift, a appliqué le red buff. Mommy qui va réussir à stun Team Solo Lift. Mundo aussi qui va réussir à... Mundo qui va mourir. First blood sur Mommy. Un Mundo qui meurt en early, on voit pas ça tous les jours, mais là on l'a vu, c'est un kill pour la top lane de Masters Demon. Peut-être que ça pourrait être à faire un game pour bot lane. La Leona qui est quand même un peu dig dans la lane. Frozen qui s'en va sur Karmatic, Karmatic qui stack la bombe, sauté par Pogo. On réussira pas à avoir le kill, mais on va avoir eu les deux summoners de Karmatic, l'exhaust, le flash, contre aucun summoner du côté d'évasion. J'avais quasiment l'impression de TSM à cause de Pogo là. Bon, ils sont pas TSM là. Ils sont évasion. Sinon, ça a un peu ralenti là. Wow, Gangoku qui retourne sur Team Solo Lift, va appliquer le repas, c'est stun par Mommy. Est-ce qu'on aura assez de dégâts pour le tuer encore? Oh, je suis pas sûr. Flash avec Zangoku va secure le kill pour Masters Demon. Là, Team Solo Lift est dans le trouble parce qu'on avait utilisé le TP pour revenir après le premier gank. Mais on est mort encore, mais là on a plus de TP. Donc là on va marcher. On va perdre un peu de temps. Mommy qui a la TP avantage, qui va pouvoir pusher la wave in. Possiblement recall et revenir encore pour rater le 5 Oh, Karmatic qui va sur Winter's Nation. Le stun de Nox qui lance pas, ça sera... La fin va sûrement s'arrêter là. Ouais. C'est quand même smart du Rek'Sai de regagner tout de suite le Mundo dès qu'il revient sur la lane. Parce que on avait vu Mundo qui a burn son flash. Ouais. Donc directement, Rek'Sai s'est dit oh assez de gratter un kill, le mettre encore plus mal dans la game. Ça va snowball à Temmerdinger. Il va être free sur sa line de farm. Ouais. Ouais, c'est sûr, parce que vraiment, je vois pas, Mommy, il va être à l'aise dans sa lane. Il a l'avantage du TP du flash, il décide de pas TP en lane. On va peut-être essayer un TP gang Temmerdinger, même si je vois pas vraiment comment ça se fait. Ah oui, avec un stun ult, ça se fait très bien, là, mais ça pourrait se faire. J'ai hâte de voir comment ils vont mettre ça en pratique au boss. On va sûrement hard engage, aller placer le ward dans un des Ici bush. qui arrive au mid. Ici qui arrive au mid. Mayo qui flash le cul. Pas plus compliqué que ça. Karmatic ça va sur Winter's Nation. Gangoku qui arrive au bot. Winter's Nation qui flash le knock-up. Pogo qui réussit à caractère, faire beaucoup de dégâts sur Nox puis Karmatic. Avec Frozen qui arrive pour essayer d'aller rattraper ça. Mais on n'avait pas de ward pour permettre le TP de Mommy. C'est un kill. Oh non, j'ai l'impression que c'était un kill sur la lane de blanc qui joue vraiment très aggro comparé au gars qui essaie d'utiliser son passif au maximum de se regen sur chaque creep qu'il obtient. Et il va être forcé de recall. Il a pris beaucoup de dégâts. Oh, on a un gank au bas avec Zangoku. Karmatic qui réussit à stun Pogo, le knock-up sur Pogo et Winter's Nation. Un kill sur Winter's Nation. Frozen et Pogo chase sur Masters Demon. Ils vont réussir à carter puis à mettre trop de pression pour Tévasion de suivre. Donc, Zangoku présentement, participation à toutes les kills. À 7 minutes, je compte déjà 2 présences au top, 2 présences au bot. Vraiment là, une grosse présence dans early game. C'est tout. C'est vraiment une bonne performance à date d'examen de Donc si le blanc a quand même du bien fort, mais comme j'ai dit au début, leur camp est vraiment snowball. Et si on a besoin de snowball en early, on aura plus de problèmes en late game, des ennemis. Pas nécessairement, mais c'est sûr que le blanc va perdre un peu de son pouvoir. Ben, elle n'utilisera pas son pouvoir max capacité. Ah, c'est sûr. Nayo qui vient de se faire donner lieu par Zangoku.
va sûrement pouvoir mieux farmer, mieux utiliser son passive. Mais là, juste qu'on vient de voir Team Solo Lift qui réussit à aller chercher la ward, m'a mis sans la présence de Zangoku, ne peut pas mettre de pression vraiment sur... va mettre de kill pression sur Team Solo Lift, donc il peut s'avancer, il peut faire un peu ce qu'il voulait là, présentement. Et toi. Le ult de Zangoku est utilisé pour aller farmer plus vite en fait, aller chercher le red buff tout de suite. J'imagine que la façon présentement que je vois la map là, je peux voir un 2v2 qui va servir bientôt, probablement au top, peut-être au mid. Le blue buff qui est transféré à Wok. Comme je pensais que Zangoku va aller au top, mais Lee Sin va décider de pas y aller. J'avais vraiment voulu voir un 2v2. Avec Zangoku qui était à l'avance, on aurait peut-être pu essayer de les attendre. Mais on a un beau ping setup du côté d'évasion. Mommy qui va sûrement se faire diver. Le team de lift qui passe, Wok qui tank la tour, Frozen, le kick, le Q. Un dive bien exécuté, Frozen, wow! Frozen très low mais ne mourra pas. Pendant ce temps-là, on a pris un kill au bot en 2v2. Wow! Oh, le snipe. Zangoku qui réussit à à sniper Frozen, probablement max range, on l'a pogné au travers des millions. Un kill de rétribution sur Frozen. Pendant ce temps-là, la caméra dirigée qui marche cette fois, nous a pas montré un kill au bot. Un kill sur Winter's Nation qui a été pris par Nox. Mon dieu, je suis pas capable de prononcer les noms de Masters Demons. Sérieux, comment tu prononces un Z, un X avec un Z? Non. On va l'appeler Nox. Masters Demons. Ouais, non. C'est Nox que je suis pas capable. Nox avec un Z, en tout cas. On va l'appeler Nox. Un petit trade entre Mayo et Wok. Le blue de Mayo qui finit, réussit à l'enlever dessus sur le clone de Wok en fait. Mais. C'est quand même dommage, parce que j'ai l'impression que le blanc avec l'autre kill, ça l'avait bien réussi, c'est ce que Wow. c'est-à-dire qu'à la fin, elle a fini. Le dragon, le kill de Frozen à l'ND, mais on a pas réussi à se monter pour voler. Karmatsu qui s'en va sur Pogo, beaucoup de dégâts sur Pogo. Karmatsu qui flash le kill à Frozen, Pogo qui suit, en fait, qui suit avec son Rocket Jump. On a eu le dragon du côté de Master Demons, mais on a perdu un allié. On a eu une petite fight du côté du top. Team Solo Lift qui a réussi à se regen en fait. Il y a le 4 son ult qui reprend sa vie. Vous voyez vraiment le hard chat. Ça a l'air de troller un peu dans le hard chat, mais ça prend pas par exemple en game. En game, ça allait essayer. On a quand même du beau jeu présentement. Wok qui s'en va vers le top. On va essayer peut-être de refaire un autre gang sur Mommy, de remettre Team Solo Lift sur la map. On a Frozen qui s'en est pour le tribouche, mais il va croiser Zangoku. Ils vont décider de pas y aller, ils vont canceller le gank. Pourtant, c'est pas ça que la caméra dirigée montre. Je vais mettre à contrôle une fois de temps en temps. Sinon, au bot, je vais regarder les CS quand même, c'est quand même assez important les CS. C'est une statistique qu'on oublie un peu trop souvent. La grosse différence vraiment, c'est Pogo avec 95 CS sur les 80 éventuels de Nox. Entre 15 et 17 dépendamment de la wave. Il va les entre, il en reste 4 à prendre. Donc on a un avantage de CS considérable sur Pogo présentement. Comme je disais, on a côté de Frozen, on est allé vers la Hunter's Potion. On va sûrement permettre de rester plus longtemps présent dans Tango. Karmatsu qui a raté son lancement d'épée en fusion du duel, mais Frozen qui arrive pour tout cacher la fête de Master Demons. Le Q qui l'aime, Nox qui reste un peu de vie, je le vois mal se sortir de là. Danse au travers des minions, le E Frozen va le tuer. Oh non, en fait le Q. Le Q est landé. Karmatsu qui a réussi à se sauver, mais pas Nox. T'es toujours là, Mythos? Ouais.
Je regarde en silence. Et oui, et oui. Pas de trouble, pas de trouble. Karmatsu qui est là sur Winter's Nation. Pogo qui saute par-dessus le mur pour faire des dégâts. Karmatsu qui est assez tank, prend pas de dégâts. Le W à Wok qui arrive, la chaîne elle passe pas. Le Q à Frozen sur un mignon. Frozen qui tue pour le dive, qui flash mais qui fait knock-up avant de pouvoir ulter. Zangoku qui revire Frozen. Pogo qui tank la tour, Karmatsu qui est très low. Wok qui revient pour essayer de finir Karmatsu. Karmatsu qui va finalement mourir. Zangoku qui chase sur Wok et Pogo. Pogo qui réussit à sauter juste à temps un autre snipe de Zangoku. Zangoku qui va suivre sur Wok. Wok qui a plus de mana. Wow, pourquoi tu me montres le top? Je veux pas voir le top. Zangoku qui chase Wok, Wok qui flash. Le pre-seeker qui va l'ender. On va essayer de chasser, mais le blanc c'est mobile, plus beaucoup de mana malgré ça. Ah là, c'est pour son dash. Ouais. Le tunnel va-tu pouvoir suivre? Le Q à Togat. Oh! Le juke de Wok! Tout Masters Event qui est pris du mauvais côté du mur. Wok. Ah merde, caméra. Oh, Zangoku qui réussit à lutter pour le kill. Bien essayé de juker le Wok, mais ça sera pas suffisant. Oh, le Demarlinger un peu trop buffé, un peu trop vite. Non! Pourquoi ma caméra est... Non! Bon, je sais pas ce que je fais avec ma caméra là. À chaque coup que j'utilise la caméra dirigée, elle veut plus fonctionner. Je pensais que... La personne qui m'a donné le truc du double clic, je vais l'essayer. Si jamais t'as un autre truc, si jamais peut-être que je le fais mal, dis-moi là s'il te plaît, je veux pas avoir contrôlé et rater plein de kills encore. Lui, c'est Mythos qui casse. Ça se peut-tu que tu laisses ta souris comme trop sur un côté de ton écran? Ah. Parce que c'est peut-être ça qui va... En gros, là, faut quand même que tu la laisses comme au milieu de l'écran. Elle va finir par disparaître, puis la caméra direct va commencer. Ouais, d'habitude, ben personnellement je suis en mode caméra dirigée, mais ça la dirige pas. Donc, je vais continuer à contrôler comme ça, puis je vais essayer une fois de temps en temps de la remettre en dirigée, voir si ça revient. Mais je trouve ça vraiment étrange, je faisais pas ça il y a 2 semaines. Winter's Nation qui fait check Karmatsu, Zangoku qui fait son tunnel passe au travers. Winter's Nation qui ult avec le ult de Pogo, trop de displacement pour que Masters Demon de Steve. Un gang que on s'en sort très bien des versions gaming, mais 2 ults de dépenser. Mayo, wow! Ok, non, Mayo il a bouffé le clone pendant ce temps-là. Pogo a réussi à tuer Nox, le TP de Team Solo, de Mommy qui arrive en fait. Le TP de Mommy. Un TP plus utilisé pour leur faire peur qu'autre chose. Je pensais pas qu'il Je pense pas qu'il imaginait en train de toutes les tuer. Ouais. Parce que c'était plus pour leur faire peur. Bon, ensuite, si je tranquillement. On aurait peut-être dû aussi, en fait, cancel cet effet-là sur le Mommy. On aurait été chercher du cooldown qu'on aurait sauvé. Et même si on prend la tour au bot, on a Team Solo Lift qui applique autant de pression du côté du top. Mais on prend le contrôle du dragon. Ah, j'ai la pointe du tour de nouveau du côté des Merlinger. On peut mettre les tours au travers du mur. Oh, Frozen! Oh, excusez, j'étais dans le ligne, j'étais encore cherché pendant la caméra. Frozen qui essaie de voler. Une deuxième tentative. Oh, est-ce qu'on l'a volé? Oui, on l'a volé. C'est la deuxième tentative à voler le dragon, mais c'est la première qui a réussi. Quand même, on a réussi à le prendre, mais on est mort parce que c'est clairement worse du côté de l'évasion gaming. Il y a certains joueurs que j'aurais bien aimé voir dans le tournoi. Comme dommage. On met de la pression sur la tour au mid. On a ça tué Frozen, puis du côté d'évasion, on n'a pas le wave clear qu'il faut pour empêcher un push. Fait que quand Master Demons va se pointer à une tour, la tour va probablement mourir. On va faire le Rift Herald, même pas. On l'avait ping, mais on va pas le faire. Le choix d'envoyer 20 solo top pour avoir de l'XP, c'est quand même bien. Karmatsu qui semblait vouloir diver Team Solo Lift, mais qui passe au travers de la tour. Team Solo Lift qui marche vers le milieu de la lane. Le ult de Lona qui passe au travers. Team Solo Lift qui continue à courir autour de la tour. Qui s'est flashé. Oh my god! Wow. Oh wow!
Wok qui arrive pour venger son teammate qui a dû faire des fancy feats pour s'en aller de là. Je voyais jamais Mundo se sauver de là. Bien joué, c'est quoi? Bien joué Team Solo, sérieux. Je m'attendais pas à ça pantoute. J'ai l'impression que c'est peut-être une erreur d'exécution aussi de Karmatic qui au départ du live a décidé de passer à côté de Mundo. Wow! Wow, quand on gagne sur la tour, on a subi beaucoup de dégâts des 3 tours, ben, de la tour et des 2 tourelles. On regarde mettre notre pression au top. On est le recall complété par Nox, donc on est en 5v4 présentement. Je sais pas si on va aller pour le dive parce que quand Wok est allé, ça n'a pas été très efficace, donc. C'est quand même intéressant le choix des supports qui ont décidé de prendre des nouvelles updates de Sidestone mélangées avec le thème support à place de continuer dans le thème support tout court. Ah oui, c'est vrai, on a décidé de pas aller pour les actifs de Face of the Mountain ou de... Comment il s'appelle? Lui qui évolue à partir du coin. Non, on ne juste pas prendre les actifs de Utility, de sauver un peu d'argent, d'aller tout de suite vers l'augmentation de Sidestone. J'ai juste remarqué que Tangoku en fait qui est 7 ans. J'ai jamais remarqué qu'il y avait celui qui avait toutes les ressources de sa team. Pogo qui réussit à le knock-up. Karmatic qui n'aime pas son dash, mais qui flash pour le ult. Pogo qui se fait stun. On chase sur Pogo, mais on est en 2v3. On continue de chasser Master Demon, mais on est en mauvaise position. Frozen qui arrive, Zangoku qui se fait tuer. On est allé un peu trop deep, on s'est pas rendu compte de tous les gens qui avaient autour de nous. Le chase sur Karmatic, la chaîne, le Q de Frozen. Karmatic se fait beaucoup de dégâts, mort de l'auto-attaque. Frozen qui flash le knock-up à Mayo. Peut-être une petite erreur de map awareness du côté de Masters Demons. Je doute de ce play-là, honnêtement. En ce moment, je dirais que c'est quand même even en gold. On voit quand même Rexa avec une grosse avance, qui va être quand même le gros tank de la team. Il va devoir dur à takedown. Vayne qui s'enligne tranquillement vers un rapide fire cannon, si je regarde bien les stats. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que les deux passives, ils ne s'annulent pas. En fait, on réussit à avoir les 2 points static shift, on va avoir du crit. Donc, avec ces builds-là, c'est quasiment sûr qu'on a le build des crits qui lifesteal de 15%. Parce qu'on s'en va pour beaucoup de crit. Karmatic il va sur Team Solo Lift avec Mommy. Mais comme on n'a pas réussi à le tuer à 5, je les vois mal le tuer à 2. Team Solo Lift marche facilement. Même Mundo pourrait turn sur. Ben, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, c'est on chase sur Mommy. Sachant qu'il y a Wok qui arrive en backup. Mais c'est sûr qu'avec les 3 tourelles de Mommy, c'est pas intéressant de diver présentement là. Mais Wok qui va quand même se placer en arrière, Wok qui est en vision. Mais j'ai l'impression que c'est la seule tour qui manque. Mommy qui a décidé de sortir dans toute sa tour. Wok qui voit l'opportunité, mais qui revient. On va aussi aller zoner qui a enfin prendre la tour. Pendant ce temps-là, on push au mid du côté de Master Demon. On va prendre. On va tuer Tristan Frozen qui kick Zangoku pour se sauver. Mais Nox qui réussit à chasser. On a pris une Alter Turret pour une Inhibitor Turret. Il y a qui cancelle les backs des ennemis. On cancelle les backs, on n'a pas réussi à canceller Winter's Nation, mais on va chasser pour Wok. Pendant ce temps-là, on pogne les nibs. On réussira sûrement pas à les tuer. Avec le red buff de Nox, c'est facile de carrer un Mundo et une Janna. On s'en va pendant ce temps-là. Zangoku s'est suicidé pour canceller les recalls. Mommy qui se téléporte pour essayer de chasser Mommy. Pour chasser Wok. Mais je suis désolé Mommy, mais on a vu ça. On a vu ça. Fait que peut-être voulu que ma caméra dirigée ne me montre pas, mais là je contrôle ma caméra et je l'ai vu, désolé. Ok. On peut dire que dans cette patch, les tourelles sont quand même beaucoup plus squishy, beaucoup plus rapidement. Ce qui change quand même beaucoup les stratégies de jeu qu'auparavant. Avant, tu pouvais pas comme juste push une lane aussi rapidement.
Tandis que je pense que les Demons ont compris, Wow. Non, c'est bon, excuse. ont compris que ont compris la méta assez vite, qu'ils peuvent push des lanes autant rapidement. Mommy qui s'est fait agresser par 3 champions, il se prend une machette, le kill laissé à Team Solo Lift. Surtout qu'on savait qu'il n'avait plus d'ult. Mais pendant ce temps-là, on prend le dragon. Frozen qui se montre au top pendant que le dragon il est up. Le deuxième dragon du côté de Masters Demon. C'est pas le dragon le plus important, mais c'est quand même. On prend quand même des structures 15% plus vite avec ça. Donc si on essaye de refaire un autre split push, pardon, comme on a fait tantôt, ça va encore être en faveur de Masters Demon. Mais là, on va pas pour le split push, on a Évasion qui revient au bot, empêcher Demons de prendre la tour, mais quand même, on a enlevé 2 tiers de la vie, déjà. Faut dire que maintenant le raid s'applique aux tourelles et que la statique peut être déclenchée sur les tourelles aussi. Ouais, Ça tout peut à fait. amener à play, si on peut dire. Team Solo Lift qui lance des machettes pour chasser. Easy knockback de Nox. Mais on décide de flasher du côté de Team Solo Lift avec le knock-up de Mayo va empêcher le chase. Mais le ult de Carl là-dessus aussi. J'ai l'impression que la menace du chase était pas tellement là. Je sais pas si le ult est nécessaire. Mais c'est pas un ult qui a tellement un gros cooldown. Il n'y aura pas d'autres fights sitôt. En fait, il risque d'en avoir une. Mathieu qui va cancel le recall à Frozen. On va le chasser, on essaie de donner le plus de temps possible au Super Mignon en base. Aussi, Super Mignon, on frappe les tours. Mais Wok est arrivé à temps pour en clear un peu. On s'est rendu compte du côté d'évasion qu'on pouvait pas chase aussi longtemps que ça. On a le recall à côté du dragon. Pas de conséquences. Sauf Mommy. Mommy qui a réussi à prendre enfin la outer turret du gars. Call du baron, qu'est-ce que t'en penses, Klaus? Venin Wardecker, c'est ce que j'en pense. Ah, c'est sûr. Team Autant Solo que Lift. c'est quand même assez dangereux. Genre, il peut le faire vite, mais plutôt, il est quand même assez rare de dire que le baron applique un debuff de MR et d'armor sur les personnes touchées. Team Solo Lift qui est tout seul pour arrêter les recalls. Mais il ne va pas réussir à en arrêter vraiment. Il a réussi à arrêter Mayu Zangoku. On n'avait pas timé nos recalls. On n'arrêtait pas de leur partir de le canceller. Ce qui fait que Mayo et Zangoku étaient restés en arrière. Mais Zangoku avec son tunnel peut s'en aller. Mayo paye le prix. Faire le baron bas. Juste que moi, mais la tourelle était quand même buggée. La quoi? Alors, il y avait une tourelle dans le Baron Pit qui était dans le Baron Pit qui était comme un peu buggée. Elle attaquait pas? Non, elle attaquait, mais elle était comme par-dessus, évidemment. Elle était comme dans les airs. Ah, Là, ok. avec de la misère à l'autre. Non, j'ai pas vu. C'est quand même drôle. C'est quand même intéressant à voir. On essaie d'aller établir notre dominance, si on veut, du côté de Masters Demons. On s'en va prendre le contrôle de la jungle, voler les raids. Et là, ça va être le bot vraiment la cible. J'imagine que ça va sûrement être la ligne la plus facile à pusher. Surtout que, à part pusher, la prochaine neutral objective, ça va être le dragon. Donc on est mieux de rester du côté du dragon pour appliquer notre pression. Charles Mathieu qui engage sur Team Solo Lift. Il se prend les dégâts qui s'est laissé Walk et TSM Pogo. Beaucoup de dégâts faits sur Pogo et Walk. On chase du côté de Masters Demon. Tout le monde s'en sort en vie. Surtout qu'on était en 4v5, ça peut être dangereux d'aller plus loin que ça. C'est quand même une bonne rotation de CC de la part des Masters Demons. On a bien vu l'ultime Leona sur 3 personnes, suivi de l'ultime de MR Dengar, de grenade. Quand même fait beaucoup de travail. Quand même étonné de pas avoir vu Western Nation qui se fait catch par toutes les CC de Masters Demon. Ça va être le seul kill, mais ça va être assez pour prendre l'inhibitor. On va voir si on va pouvoir en prendre plus, mais Winter Nation est juste sur un cooldown de 20 secondes. Je pense pas que ça va être assez pour finir la game. Peut-être prendre une tourelle de Nexus. Non. Et avec le Homeguard d'évasion, on va peut-être les zoner. Ça va être possiblement le push final. Wok qui delete Nox. Karmathieu qui prend les dégâts de la tour. Le cul de Frozen qui l'aide. On va essayer de tuer Karmathieu. Karmathieu est mort encore par Wok. Mommy qui est très low. Team Solo Lift qui attend Mommy.
Team Solo Leaf qui chase Zangoku. C'est le seul moment en vie de son équipe. Avec le heal de Team Solo Leaf, on court vraiment vite. On va essayer de le rattraper. Le red buff, les couteaux, un stuff vraiment intense. Frozen qui réussit à lander son cul. Ace! On avait le bon en buff, on avait un inhib, on a Ace. L'autre équipe a Ace. Call rapide de Team Solo Leaf pour aller pousser le top. Je trouve que Mundo, en vrai, tu te fais hit. Mettons que t'es tout seul, tu te fais hit pendant que c'est Hachette, il va juste t'enchaîner. En vrai, tu peux rien faire. Ouais, c'est ça. Il va juste te suivre, il va on peut dire, il va te coller au cul, il va juste Ouais. il va t'auto-attaquer, pendant que tu meurs. Tu peux rien faire. On décide de pusher au mid du côté d'évasion. Mais comme c'est la wave des super, la lane des super mignons, ça va c'est assez difficile. Parce que le Demon est déjà revenu. Mais ça peut être la façon que. Je dis, par contre, ça va peut-être le retour d'évasion dans le game. Wow, Zangoku qui va sur Pogo. Il fait beaucoup de dégâts Pogo, mais Zangoku qui est tout seul. Il va finalement rattraper le reste de sa team. Le kill est fini par Nox sur Winter's Nation. On va essayer de chase le Aleona qui n'aime pas. Encore une fois un kill sur Janna. Si ça va comme tantôt, ça va finir en ace d'évasion. Mais je pense pas qu'on va faire la même erreur. Donc seulement 3 goals de différence entre les deux teams. Quand même une game assez serrée. Malgré que Vayne va commencer à faire des gros dégâts. Et seulement 3 wards dans cette bouche là de la part de Masters Demons. Oh. Fallait que je le montre. Je pouvais pas m'empêcher de le montrer. On a eu. C'est là qu'on a montré toute la. Wow! Solide knockback de Nox! On a cancel le dash à Wok pour empêcher de kill. Wok, je peux même pas m'imaginer la saltiness vraiment, à quel point moi je serais salty si ça me serait arrivé. Nox, il doit être impressionné lui-même que ça ait marché. Le nuage de Janna qui va suivre Nox en base. Mais pendant ce temps-là, on prend le contrôle du dragon par évasion. Karmatic qui s'en va dans le pit, qui chase tout seul toute la team. On décide de pas le follow-up. On y va un peu, on hésite. Mais là, on fait beaucoup de dégâts, tous les membres de Master Demon. Double kill pour Frozen. Absolument triple kill pour Frozen. Ça va être le quadra kill pour Frozen. Quadra kill. Allez chercher Vayne s'il vous plaît, on veut un pentakill. Ah, on n'a pas la vision sur Vayne, donc on pourra pas y aller. Ok, c'est quand même dommage que Masters Demons ont pas attendu leur fin. Ouais. On a eu deux shows assez intenses présentement. Là. On a eu les deux fois on a tué Janna. Ça finit en fight super bien gagné par évasion honnêtement. Là. Moi j'enverrais Winter's Nation mourir. Hein. Tuez-les, ça marche bien qu'il meurt. Non mais c'est une joke mais je veux dire. En fait, ça marchait à date, je sais pas quoi dire. Si tu veux, je suis le chat présentement. Si tu veux le request de la musique, on peut la mettre dans la prochaine pause. Mais s'il y a une pub, c'est désagréable. Donc, je vais monter la pub, comme ça on va la mettre là. C'est juste à... Comment tu peux envoyer des liens sur le TeamSpeak. En fait, on regardera ça, mais que la game c'est fini. Si tu veux mettre une chanson. J'en ai profité pour faire ce petit massage là pendant que la game avait ralenti. Les neutrals objectifs sont morts. On n'a plus la confiance des deux équipes pour aller dans la base de l'autre pour pusher. Wow! Est-ce que t'as vu ça, Mythos? Oui. Ouais, mais... On a eu un beau flash agressif du côté Team Solo Leaf. On voulait mettre beaucoup de pression. Mais je sais pas en fait si Masters Demons l'ont vu, ils sont peut-être pas géniaux. Parce que... Donc là, ça peut se décider très vite. Ouais. Ça peut... Teamfight, personnes qui sont en train de regarder pour des engages. Ouais, on danse autour du baron. C'est pas trop. Oh! Winter's Nation qui vient d'empêcher l'engage des Carmassieux avec sa tornade. En interaction, je l'ai jamais vu encore ce Jonathan. Ouais. On a réussi à le faire plus tôt, je pense, avec le
Master Demon qui commence le baron, on n'enlève même pas 2000 HP, on se fait tout de suite zoner par évasion. Évasion, Personnellement, on a repris le tempo un peu. La push Wow! botlane, ils peuvent juste faire le baron. Tu sais? Un TP de momie pour poigner l'ennemi au bot. Évasion, évasion qui décide de pas recall, en fait, on va peut-être de fighter. On hésite un peu. On hésite un peu. On envoie Team Solo Lift recall. On continue de danser au baron, on veut pas leur laisser pour un bon puis un inhib. Mais momie, Tellement de millions de botlane. ouais, c'est ça, il y a tellement de millions, il y a tellement de. Les tours, on pourrait quasiment pusher plus. Team Solo Lift qui va wave clear. Mais c'est un beau play. C'est un beau play, c'est un beau call quand même. C'est un call que. Oh. Wow, Team Solo Lift qui chase Mommy. Mommy avec son Zonia, il est pris. Ah. Le EE qui va complètement empêcher. Mais on a mis une tour en espérant qu'elle puisse prendre l'inhib. Mais Non, je pense que elle ça- attaque même pas la tourelle. Ah oui, elle l'attaque. Là, on a deux casters minions pour finir. Wow, pas là avec ma caméra. On le prendra pas. Oh, garde- ouais, tu fais cote. Ouais, 20. Je le voyais pas, j'ai regardé l'inhib voir si elle allait tomber. Mais on a deux kills présentement. On a deux morts du côté de Master Demon. Donc on peut faire le baron. Et si on n'a pas le skill de Gan Goku, le baron ça va vraiment aider à gérer les super millions qu'il y a au bas. Gan Goku il va un peu tôt, on va sûrement retourner le focus sur Gan Goku. L'esmer qui est gagné par Frozen. Gan Goku qui flash pour retourner dans son de l'autre côté du pit puisque on avait détruit le tunnel en étant dessus. J'ai hâte de voir comment la partie va se terminer. Là, on a even de gold ou presque. On a un peu moins de gold du côté d'évasion, mais on a le baron. Donc les prochaines minutes sont à eux. Sinon, on va au bot, on va essayer de shove in du côté d'évasion. On veut pas être ailleurs pendant que les minions ils pushent le bot, possiblement prendre une tour de Nexus. Donc ça va être là qu'on va push. Surtout qu'il y a le dragon dans le milieu. C'est le troisième dragon pour les deux équipes. Le move speed, ça va être durant une rotation. Ça va être durant une rotation. Donc, présentement, c'est un peu ça le match de rotation parce que les teamfights, ils vont d'un bord comme de l'autre. Puis, vraiment, le baron, c'est un outil qui va être important pour évasion. Là, on regarde le mid, on push les deux équipes, on se fait face à face en 5 contre 5. Mais c'est évasion qui push évidemment ceux qui ont le baron. Pogo qui clear la wave assez vite avec son passif de jeu. Masters Demon qui veut évidemment pas se faire push, qui clear la wave, qui répond. Non, ça me surprend de pas voir un split push d'évasion. On a déjà le TP disponible sur Team Solo Lift. Comment tu penses que ça aurait dû se faire, toi, Vito? Je pense que c'est peut-être pas la meilleure façon de le faire. De push to mid. Ben, comment utiliser le baron en général? En ce moment, le baron, je peux pas l'utiliser vraiment. Je veux dire, tant qu'ils détruisent pas les éléments ils peuvent pas vraiment push de quoi. Oh, on a pris le dragon. Mais là, c'est là que le baron devient efficace. On a des recalls plus vite. La série Demons, on a essayé d'aller chercher le mid, mais c'est assez rapidement arrêté avec les recalls de 4 secondes. Master Demon qui cherche leur prochain move. On essaie de faire un ambush du côté du baron, mais le baron n'est pas disponible. Je vois mal comment ça pourrait fonctionner en fait. On essaie là les 5, on essaie de faire un gank à la Emmerdinger, mais on fait juste wave clear du côté de l'évasion. Ils vont se rendre compte assez rapidement qu'on s'en va pas dans ce coin là, mais qu'on va plutôt shove le mid. On va essayer d'aller flanquer par Kalmati et Mayo le E qui l'aide pas. Donc Ouais, ils vont juste aller prendre les livres. Franchement, beau mouvement. j'étais sceptique, mais ça a quand même bien fonctionné. Prendre les minutes gratuits. On essaie de chase Team Solo Lift qui va l'aider d'un peu plus tôt sur Mayo éventuellement. On essaie de carter du côté de Master Demon. Mayo qui est low. Frozen qui flash pour pouvoir essayer de ramener Cho'Gath, mais Cho'Gath qui meurt avant. Emmerdinger pourrait faire il aurait pu faire un gros ult
dans le petit couloir. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais on a Karmathieu qui meurt aussi. En général, mais je pense qu'on pourra pas vraiment push tant que ça du côté d'évasion. On a quand même 2 ennemis de down. Les millions qui mettent la pression bas. On essaie de regarder le mid. Pendant ce temps-là, on a Zangoku qui est au top, qui wave clear. Parce qu'il peut pas vraiment s'approcher du mid. Oh mon dieu! La caméra dirigée revenue. Enfin, la vraie fin de la game, Mommy qui va mourir. Team Solo Lift qui prend le kill. Là, je pense que c'est pas dur de comeback contre eux. Ils ont un mort, un meurtre de guerre, leur meilleur perso pour défendre. Mais si on chase de Master's Demons, on peut permettre aux minions de reprendre les nibs. C'est ce qu'on va faire. Frozen va savoir tant de son recall. Karmathieu qui peut pas le voir dans le bush. Mais Frozen qui cancelle quand même son recall. Grosse wave de minions en bas, on va aller voir exactement combien il est grosse. Clairement, le nib est mort. On continue de chase de Master's Demons. Clan Goku qui est en avant, qui mène le chase. On veut vraiment pas les laisser backer. On veut vraiment les minions qui détruisent leur base. Non, mais là, tu parlais qu'il n'y avait pas la possibilité, que ça allait dur le comeback. Mais là, en ayant encore 2 énibs en reprenant encore le deuxième énib, j'ai l'impression que les prochaines minutes, ça peut être d'un côté comme de l'autre, honnêtement. Là. Si on joue bien les rotations, on met quelqu'un pour entre le mid et le boss pour en fait aider les minions à push plus vite, pendant que les autres appliquent la pression sur le troisième énib. J'ai l'impression que ça peut ça va être vraiment là, c'est très bientôt que la game se décide là. En vrai, tout ce qui vraiment change la game, c'est si Mundo va être capable de laisser que la game. Mais Mayo qui prend un mauvais passage, qui prend beaucoup de dégâts, Mayo va mourir. On essaie de s'avancer, peut-être tuer quelqu'un. On n'a pas fait de dégâts. Team Solo qui chase Zangoku qui flash. On surveille sur Nox, le Q de Frozen qui land. Frozen qui ward jump et qui se fait stun par Karmathieu, empêchant de kicker par en arrière. Frozen qui land un autre Q qui réussit à tuer Nox. Zangoku qui ult dans sa base pour pouvoir assurer la défense. 3 kills du côté d'évasion. On avait un beau lead il n'y a pas si longtemps du côté de Master's Demons, mais là ça s'en va c'est Évasion qui a repris le devant, là, tellement de la partie. Il y avait la gang qui essaie de mettre du contre-push pour essayer de les faire peur, mais je crois que ils vont juste end la game. Là, on va juste tank On a la base race qui commence, Zangoku qui pourra sûrement pas défendre tout seul. Zangoku va sûrement essayer de se suicider pour essayer de retarder, mais Walk le recall. Puis Walk va sûrement pour gérer Mommy. Mommy qui se fait tuer. Il a tanké la tour, puis il a pris l'ignite, qui se fait tuer. Mais on a Mayo qui est revenu à temps pour défendre. Pogo qui chase Zangoku, qui va tuer Zangoku. Ah, j'aime tellement pas ça. Zangoku. Ah, ok, ouais. Winter Nation qui se fait catch. Pogo qui se fait catch. On pensait qu'il y aurait la possibilité de finir. Mais en envoyant Walk pour défendre, j'ai l'impression qu'on a perdu le potentiel de ce fight. On a encore pas fini. On a perdu une tour de Nexus des deux côtés, mais c'est pas tout à fait terminé. Donc là, on a le baron qui est up, qui serait le quatrième baron. Il vraiment rush rapidement avec Vayne. Genre, Leona, Shogat Tank, puis Vayne qui descend vraiment assez vite. Les ennemis qui sont dans leur boss, je pense qu'envisager le dragon serait une bonne idée. Ouais, on rush le baron. On a Walk qui arrive, on a le TP de Team Solo Lift. Team Solo Lift qui va se faire focus. Mais le baron continue de faire des dégâts. Walk qui s'avance. Wow! Beaucoup de dégâts sur Nox et le baron qui termine la kill, dodge le coup. Karmathieu qui va mourir. Tuez-le. Bon, Karmathieu qui va mourir. Zangoku qui essaie de sauver. Le Q Frozen qui lène pour le follow-up, mais en fait on y va pas. Team Solo Lift continue à chasser avec des machettes. Stun de Mommy pour le ralentir. Team Solo Lift lance son ult pour chasser Zangoku. Pour l'instant là, Frozen fight sur Mayo. Mayo qui se prend beaucoup de dégâts, les minions qui focus. Mayo il est mort. On a perdu le contrôle du côté de Master's Demons. Et ça va être la game là.
Tantôt c'était encore risqué, mais là, je vois mal. En fait, on va pour l'énigme, on décide de. On s'essaye pas. On a peur de voir le même scénario que tantôt. Oui, c'est encore une fois tomber sur la prédiction. On va pour le deuxième énigme pendant que le Winter's Nation défend à lui seul le bot. Je pense vraiment qu'on a eu le temps de finir en fait. Ah, ça dit qu'il n'y a pas de pogo. Ouais. Ah oui, pogo. Oh, je suis un peu confus. Oh, du bon dégâts de Leblanc. On les ravage. Ouais. Ouais. On a le baron puis dragon up. C'est comme ça qu'on va. Je sais pas si on va essayer genre de trader. Ou si ça va sûrement être le baron la priorité, mais je sais pas, j'ai. Elle est rendue vraiment imprévisible à partir maintenant. On regarde pour aller prendre le contrôle de la vision du baron. En même temps, on reste au mid, peut-être le dragon. Nox qui s'en va vers le dragon avec Carl Mathieu. Donc on décide encore une fois on change d'idée. Ils sont durs à suivre, j'ai de la misère à les suivre. En ce moment, j'ai l'impression que les teams ils rushent trop, ils ont trop envie de finir la game. Et du coup, ils font tout le temps des throws dans les bases ennemies. Ouais, parce que tous les régimes sont capables présentement, c'est la pression est un peu moins là qu'elle était tantôt. Le troisième dragon du côté de Masters Demons, on est égal du côté dragon, on a 3 dragons des deux côtés. Donc c'est pas ça présentement qui fait la différence entre la partie. On va voir le backdoor, le base race qui est lancé. Masters Demons qui s'en va rusher les nibs. Toutes les recalls sont encore là du côté d'évasion. On décide de pas y aller. Winter's Nation qui est tout seul présentement pour les ralentir. Gangoku qui est toute la team qui attaque la tour. Karmatu qui sait Winter's Nation. Winter's Nation prend beaucoup de dégâts même en pas. Toute la team d'évasion débarque. Frozen qui va sur Nox. Mais qui ne sait pas le finir. Team Sololith qui tue Mommy. Gangoku se prend beaucoup de dégâts. Le cul de Mayo qui est un peu trop tôt. Team Sololith qui chase Mayo. Les minions dans la base de Masters Demons qui fait beaucoup de travail. Il y a Mathieu qui va mourir. Un call de Masters Demons qui a vraiment pas payé. Zangoku qui ult au dragon. Et voilà. Qui est le dragon qui lui call. C'est la fin de la game. C'est la fin. Il décide de pas perdre son KDA, son KDA de 7-4 quand même. Ça c'est les parties les plus tiltantes, honnêtement. Les parties, wow. ils essaient tellement de gagner puis c'est plus dans un jeu comme ça. Honnêtement, ça fait On avait un gros lead, je m'attendais vraiment pas à un moment je m'attendais à une victoire classe du côté de Masters Demons, mais là